Aujourd'hui, on apprend à respirer pendant notre pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Nindu Yoga et aujourd'hui on va pratiquer un pranayama, donc à savoir une technique de respiration qui s'appelle la respiration Ujjayi. Aussi en français appelée la respiration victorieuse. C'est pour moi ma technique de respiration de référence. C'est celle que je fais tout le temps, peu importe que je sois en train de pratiquer de l'Ashtanga Vinyasa Yoga ou alors du Hatha ou alors du Vinyasa ou alors du Yin Yoga. C'est vraiment une respiration qui pour le coup moi m'accompagne tout le temps. Mais c'est vrai que quand on commence à pratiquer l'Ashtanga Vinyasa Yoga, il se peut que cette respiration soit ultra déroutante et pas du tout intuitive. C'est pour ça que cette vidéo est là, pour te permettre de pratiquer et d'avoir les bases de cette respiration. Le conseil que je donne tout le temps à mes élèves, c'est d'imaginer que tu es en train de faire sentir ton haleine à quelqu'un, mais bouche fermée. L'autre alternative, c'est aussi de s'imaginer en train de faire de la buée, bouche fermée, sur une vitre. Côté son, c'est vraiment une respiration qui a un son assez particulier qui se rapproche un petit peu de la vague. C'est une respiration qui va être engagée au niveau de la gorge. C'est vraiment la gorge qui va faire tout le travail, mais évidemment les poumons, la cage thoracique, le ventre vont aussi jouer un rôle pour accompagner la respiration à faire son chemin dans le corps. Donc, en termes de son, voilà à quoi ressemble le bruit très particulier de la respiration Ujjayi. L'idée, c'est quoi? C'est en fait d'inspirer par le nez, d'expirer par le nez, mais de contracter légèrement le larynx pour avoir ce bruit particulier de la respiration Ujjayi. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse 5 respirations Ujjayi ensemble et ensuite on prendra un petit temps pour pratiquer à notre rythme cette respiration. Si jamais tu n'y arrives pas du premier coup, c'est normal et c'est même tant mieux. N'hésite pas surtout à t'installer dans un endroit dans lequel tu es confortable, que tu n'aies pas trop à réfléchir au maintien de ta posture et que ton attention soit vraiment focus uniquement sur ta respiration. Donc, une fois qu'on est bien installé, on va dans un premier temps prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et c'est parti pour 5 respirations Ujjayi. Ici, l'idée, c'est soit de fermer les yeux, soit fixer un point devant. On essaye vraiment de détendre l'intégralité du corps. Si c'est plus simple, on peut même s'allonger sur son lit, sur son canapé, sur son tapis, peu importe. C'est parti. Encore 3. On n'hésite pas à rentrer légèrement le menton vers la poitrine et la poitrine à les faire gonfler légèrement vers l'avant. Encore 2. Un. Retrouve une respiration naturelle, ta respiration. Tu peux réouvrir les yeux. Ici, ces 5 respirations nous ont permis un petit peu de voir où est-ce qu'on en est, comment est-ce que ça se passe, les sensations qu'on ressent.
en essayant pour la première fois cette respiration. Et puis on va peut-être pouvoir essayer de s'amuser un petit peu. On va vraiment essayer de défoncer les sourcils si on a les yeux fermés, d'étendre la mâchoire. Et quand je disais rentrer légèrement le menton à la poitrine, et la poitrine, on essaie de la faire rayonner vers l'avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus comme ça, on essaye simplement d'avoir de légers engagements au niveau de la gorge, qu'on peut peut-être un tout petit peu plus ressentir quand on est dans cette posture. Maintenant, on va s'entraîner, donc on va expérimenter Ujjayi chacun à son rythme. Si tu as envie de te caler sur ma respiration, tu te cales sur ma respiration. Sinon, tu prends le temps, tu prends des grandes inspires, des grandes respirations Ujjayi et tu vois un petit peu les sensations que tu éprouves. Comme tout à l'heure, on va prendre un temps simplement pour inspirer par le nez, on prend une grande inspiration et on expire par la bouche et ensuite on pourra commencer cette technique de respiration, ce pranayama. Inspire par le nez. Et c'est parti. À ta prochaine expire, retrouve une respiration qui t'est propre. Et quand tu te sentiras prêt, tu vas pouvoir réouvrir les yeux. En théorie, c'est une technique de respiration qui est assez simple, mais dans la pratique, ça peut être... le coup de main peut venir a peut-être du mal à venir, mais c'est à force de pratiquer que cette respiration va devenir complètement naturelle. Et c'est vraiment ce pranayama qui nous guide tout au long de la série 1 de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. C'est notre fil conducteur. C'est grâce à elle qu'on va pouvoir s'ancrer dans la pratique, qu'on va pouvoir combiner mouvement et respiration et ça va vraiment être notre fil rouge pendant 1 heure et demie. Si jamais tu as envie de connaître les bienfaits de cette technique de respiration en dehors de la pratique de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, je te mets toutes les infos en description. Et si tu as envie d'aller plus loin dans ta pratique, n'hésite pas à checker Nindoflow, c'est mon abonnement de yoga mensuel dans lequel tu as 8 pratiques en ligne. Donc ça fait 2 pratiques d'1 heure et demie par semaine. Au total, tu en as 8. Et on vient travailler l'Ashtanga Vinyasa Yoga, mais pas que. On travaille vraiment notre rigueur, notre discipline, notre régularité. On essaye en fait d'arrêter d'abandonner tous les 3 mois en ayant un cadre, mais pas un cadre très strict, un cadre suffisamment clair et suffisamment souple pour durer et continuer à pratiquer le yoga pour avoir des bienfaits physiques comme mental. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette pratique de pranayama. Merci pour l'énergie partagée également. Si jamais tu as encore envie de t'entraîner, n'hésite pas à recommencer cette vidéo du début, ou même à la pratiquer debout, à l'extérieur de son tapis, en dehors de chez toi. Quand tu as besoin d'ancrage, cette respiration, elle est très très bien pour ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Om.